depuis les 75 années des premiers jeux qui ont suivi les jeux de Stockmanville, on arrive maintenant à une professionnalisation assez généralisée et une forte médiatisation. Comment appréciez-vous l'évolution de ce mouvement paralympique qui commence d'ailleurs à exclure un certain nombre de participants et de catégories parce que on joue sur le spectacle et le spectacle ne s'accommode pas ou s'accommode mal de performances qui semblent réduites en tout cas à l'écran et dans un stade. Oui, donc ça, on pourrait dire que c'est les effets d'un sport qui devient spectacle. Hein, c'est l'enjeu. Sylvain évoquait tout à l'heure comment, dans les débuts de ce mouvement, les sportifs étaient très attentifs à ce que justement leur pratique ne soit pas présentée comme un spectacle au sens du spectacle de foire, parce que dans les années en question, c'était encore une inquiétude de leur part. Et aujourd'hui, c'est le spectacle de la fierté, on va dire, de la fierté de l'exposition de sa performance et de l'exposition de sa singularité aussi qui se met en place. Mais le système, on peut dire que le système du sport-spectacle entretient, disons, un rapport, enfin pas un rapport négatif à la diversité, mais entretient un rapport négatif à l'absence d'innovation permanente, de spectacle d'extraordinaire. Donc forcément, il y a un jeu pour les institutions qui oblige en fait à des organisations différentes à partir du moment où ils veulent rentrer dans la logique de la médiatisation du sport-spectacle. Ce qui est vrai pour le sport-spectacle en général, pas seulement pour le sport paralympique. En fait, ils commencent à devoir jouer avec les mêmes contraintes au fur et à mesure qu'ils rentrent dans le jeu du sport-spectacle. C'est effectivement un jeu qui a ses avantages et ses inconvénients. C'est-à-dire que les Jeux paralympiques, notamment depuis Londres, ont connu une médiatisation sans précédent. Et cette médiatisation, c'est aussi un puissant vecteur de communication sur les idées, les conceptions qui accompagnent le mouvement paralympique. Donc la médiatisation a ce bon côté, dans le sens où elle permet de participer à la transformation de normes et de valeurs à une très grande échelle. Et donc de quitter aussi une forme d'entre-soi. Donc ça c'est le bon côté, mais effectivement le mauvais côté c'est que les organisateurs de ces événements sont obligés de répondre aux injonctions des médias et qui vont s'intéresser à ce qui est le plus facile à montrer en image. Et effectivement il y a certains types de handicap ou d'incapacité qui font de moins belles images que d'autres d'un point de vue des médias et qui du coup vont subir ces pressions avec les inconvénients que ça suppose en termes de visibilité d'une partie des participants, d'une partie des épreuves. Oui, je vais prendre d'autres exemples, mais j'ai à peu près le même avis que mes collègues sur le fait que c'est complexe, donc on a un nombre d'avantages à la médiatisation, mais qu'elle produit un certain nombre de contraintes et d'avatars à prendre en compte. Les avantages, c'est la dernière vitrine de l'expo, des jouets, des peluches qui représentent le handicap, des bandes dessinées, on n'en a pas mis ici, et qui représentent le handicap en mouvement et sportif. C'est un formidable vecteur de diffusion de la différence corporelle possible dans les pratiques sportives, et ça a des effets insoupçonnés sur la manière dont on éduque nos enfants qui jouent avec ces jouets ou qui jouent avec ces peluches et qui sont plus normés, j'allais dire, sur le petit garçon idéal qui a 2 jambes, qui a 2 bras, qui est blond, qui a les yeux bleus, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc on a là fait des progrès de diversité grâce à la médiatisation qui sont extraordinaires. En même temps, la médiatisation norme à sa manière et produit des effets normatifs, et je pense que l'intérêt de l'exposition justement c'est de remettre en contexte historique et en discussion permanente et à l'ouvrage permanent pour dire le spectacle de la diversité peut être aussi un simulacre de la diversité, et l'ouvrage doit sans arrêt être remis au travail. Il faut inventer des nouvelles épreuves, la différence se pense et se produit à chaque instant, et la mise à l'écart de la norme peut être produite y compris par les discours qui prétendent produire la diversité sans la produire totalement. Donc je pense qu'on sait les avatars du monde de la médiatisation, il faut en tirer le meilleur, mais il faut produire une intelligence et une distance collective par rapport à, j'allais dire, à cette machine à normaliser que peut être le discours médiatique et le discours sur le sport en particulier.